Dans cette classe, nous connaîtrons les commandes rib et loft, utilisées pour créer des nervures et effectuer des transitions entre les profils, respectivement. Nous commençons par ouvrir le modèle montré, mis à disposition dans cette classe, où nous avons une boîte de parois minces et nous allons créer des nervures pour renforcer la pièce, en utilisant la commande rib. Avant d'activer cette commande, nous devons créer une ou plusieurs lignes qui serviront de référence, suivies. Notez que les lignes n'ont pas besoin de toucher les extrémités de la géométrie. Ensuite, nous activons la commande rib et avec l'option Normal to Sketch Plane, nous cliquons sur les lignes pour créer les nervures. Voir dans l'aperçu qu'ils sont étendus aux extrémités de la pièce, car l'option Extend de profil est activée par défaut. Nous pouvons changer l'épaisseur dans ce champ, ainsi que le côté auquel il sera ajouté, voir. Ci-dessous est sélectionnée l'option To Next, qui provoque la création des nervures au bas de la boîte. En cliquant sur Fini, nous pouvons entrer une valeur pour la hauteur des côtes. Nous conservons l'option To Next et la confirmons. In procédant, nous ouvrons l'autre fichier disponible dans la classe et nous allons apprendre à utiliser la commande Loft, qui crée des solides à travers la transition entre les profils. Pour son utilisation, un minimum de 2 esquisses, ou un esquisse et une face sont requis. Dans cet exemple, nous allons passer d'un profil carré à un profil rond, chacun créé dans une esquisse différente. Nous activons la commande Loft, sélectionnons les deux profils et affichons l'aperçu. Notez que nous pourrions ajouter d'autres croquis pour procéder à la transition. Nous avons confirmé et regardé le solide généré. Nous éditons l'opération et définissons la transition manuellement en accédant à l'onglet Transition et en désactivant l'option Mapping automatique. Voir la liste des 4 points de transition et noter que le premier est sélectionné et affiché en rouge sur le modèle. Notez qu'en déplaçant la souris sur le bord, nous obtenons la visualisation du point et si nous cliquons, il sera positionné à cet endroit. Nous positionnons au même endroit où se trouve le deuxième point. Nous avons repositionné les points restants, continuez. Nous confirmons la commande et voyons que la forme obtenue est différente de la précédente, puisque nous avons modifié la transition des profils. Nous avons terminé cette classe, où nous avons appris à créer des nervures et la transition entre les profils.